Proprio à tout prix, au bon prix. C'est du lundi au vendredi sur W9, Sister et Paris Première. Bruno et ses 70 experts s'amusent à vous faire deviner les prix de l'immobilier partout en France. Trop cher? Pas assez cher? Découvrez toutes les astuces des meilleures estimations. Proprio à tout prix vous révèle le bon prix. Pour faire estimer votre bien dans l'émission, rendez-vous directement sur Sisplay à la rubrique casting. Le sujet de la semaine, c'est les squatteurs. Et justement, il y en a un devant vous, Christophe El Youssef, qui refuse de quitter la table. L'homme en rose qui a de vraies solutions, c'est Yann Collet. Et Sabrina Boulet, notre spécialiste de la gestion locative. Effectivement, le sujet du jour, pas de trêve hivernale pour les squatteurs. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à toutes les formes d'occupation illicite de biens immobiliers. Nous avons la chance d'avoir en plateau deux experts, Sabrina et Christophe, et surtout Yann, qui est venu et qui est le spécialiste du délogement des squatteurs, de résoudre les problèmes immobiliers, je dirais difficiles. C'est ton dada, en fait. C'est ça. Notre cœur de métier à nous, c'est de racheter des problèmes immobiliers en général. Ouais. On n'achète que des problèmes. Donc s'il n'y a pas de problème, on n'y va pas. Et il n'y a pas un problème d'être en rose tout le temps ou pas? Non, justement. C'est une couleur qui adoucit parce que souvent, on n'est pas très bien accueilli. Alors, pour poser le débat et le contexte, j'ai quelques chiffres importants à vous souligner. En France, 42,02% des ménages sont locataires de leur résidence principale, soit environ 12,5 millions de personnes. Alors, on est en pleine traversée de la crise immobilière, donc c'est de plus en plus difficile de payer ses loyers. J'avais quelques chiffres complètement hallucinants. Ça a explosé, hein, les retards de paiement de loyer, il faut le savoir. En 2020, on avait seulement 5% de retard de loyer, les petits retards, quelques jours. Aujourd'hui, on est passé à 19%, on a multiplié par 4. Donc la crise immobilière et la crise, l'inflation, les problèmes de logement, etc., ça joue. Et les retards de loyer de plus de 30 jours étaient de 1% en 2020. Ils sont passés à 3% aujourd'hui. Ça représente quand même 375 000 ménages en difficulté, les amis. C'est avec Sabrina, on verra tout à l'heure comment donner des petits tuyaux pour sortir de ces galères de paiement de loyer. Pour aider les locataires. Bon. Mais je pense quand même que pour poser le débat, il faut faire la part des choses entre des gens qui sont réellement en difficulté financière et qui ont du mal à payer leur loyer et des gens qui squattent délibérément des logements ou qui ne payent pas délibérément leur loyer. Alors, la loi s'est durcie récemment. Hein. Donc, en juillet 2023, une nouvelle loi a durci le ton avec les squatteurs. 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement, une multiplication par 3 de l'amende. Est-ce que sur le terrain, c'est utilisé, c'est appliqué et c'est efficace? Sur le terrain, c'est indéniable. Cette nouvelle loi fonctionne parce qu'il y a une baisse de squatteurs. D'accord. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Okay, si ce n'est qu'aujourd'hui, eh bien, les squatteurs, ils s'adaptent. Avant, ils rentraient, puis s'installaient, puis ils disaient « moi, je suis squatteur ». Aujourd'hui, ils ne le disent plus. Aujourd'hui, ils vont dire « je suis victime d'un pseudo-locataire qui m'a fait un bail ». Donc, ils vont aller au bureau de tabac acheter un bail, ils vont se faire un bail eux-mêmes, et après, ils vont se dire « moi, j'ai un bail, je suis victime ». Voilà. Là, on reprend la procédure d'expulsion normale et plus la procédure du squat. C'est ça. Mis à part ton activité à toi, est-ce que tu te fais aider par l'administration, par les conciliateurs, par les forces de l'ordre? Non, on gère vraiment les dossiers en interne. Et effectivement, on privilégie toujours la gentillesse, le respect et puis un accord amiable. Alors, le respect et la gentillesse, je suis content que tu me tendes cette perche pour la transition. J'aimerais, Sabrina, que tu nous donnes, tu as préparé quelques petits tips à vous qui nous regardez, qui peut-être êtes en difficulté pour payer votre loyer. Quels sont les conseils, Sabrina, que tu donnerais à nos téléspectateurs pour, je dirais, sortir de ces difficultés financières? Alors, je dirais qu'un locataire qui est en difficulté, il existe pas mal d'actions sociales qui endossent le rôle de super-héros en France. Donc, faites appel, déjà, en premier lieu, à Batman. Qui est Batman en France? Batman, c'est la CAF. C'est la CAF. La CAF, elle va vous aider à payer votre loyer, bien entendu, en fonction de vos revenus, votre situation. Elle vous paie en loyer, comptez un tiers de CAF, ce qui vous réduit quand même une possibilité de payer. D'accord, donc j'ai un loyer de 600 €, je peux espérer avoir par la CAF 200 € si je ne dépasse pas, bien sûr, un revenu trop élevé. En fonction du ménage, en fonction des revenus, en fonction aussi de la situation de la famille, s'il y a des enfants. Donc il existe aussi d'autres organismes, les lois sont faites, on ne va pas revenir dessus, faisons-nous aider de tout ça. Donc
autre action sociale, le FSL. Là, ils vont vous prêter de l'argent, à taux gratuit, bien entendu, ou ils vont vous donner une subvention, bien souvent pour régler des régules de charges, des taxes d'ordures ménagères. Même si on va mettre les poubelles ailleurs, on paye la taxe d'ordures ménagères. Le locataire a des des il va voir le FSL. Il existe aussi le CCAS. Est-ce que c'est compliqué, Sabrina, d'avoir ces aides ? Personne en difficulté, vous faites appel à une assistante sociale. L'assistante sociale vous aide pour tout faire. Ah oui, c'est ça. Donc, premier réflexe, on va donc dans sa ville chercher l'assistante sociale qui va bien, et elle va en quelque sorte connaître toutes ces mesures. Bon, la CAF, bien évidemment, le FSL. Le CCAS. Le CCAS, alors là, c'est le SOS de la finance. Ils vous léguent d'une aide financière. Alors allez-y. Quels autres petits tips tu peux donner pour les locataires qui ont des difficultés ? Alors, le locataire qui a la difficulté à payer, allez voir des organismes tels que les HLM, déposer un dossier. Bien sûr. D'accord, c'est un ticket de loterie. D'accord, on n'est pas sûr d'avoir un HLM, mais 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est ça, exactement. Déposer un dossier. Ensuite, on peut également faire appel à la commission de surendettement Banque de France. D'accord. Là, c'est un magicien. Vous leur donnez une baguette magique, abracadabra, et votre dette, elle est éliminée. Selon les dossiers, selon les situations de chacun. Donc, il existe quand même beaucoup de super-héros en France pour vous aider. Christophe, tu as déjà entendu parler de ça ? Non, et je t'avouerais que c'est bien d'aider les locataires. Et on est quand même sujet à des situations qui sont difficiles des deux côtés. C'est-à-dire qu'un squatteur squatte rarement par plaisir. Par contre, de l'autre côté, on a aussi un propriétaire qui, lui, se retrouve aussi dans des situations dramatiques. Un petit propriétaire. Vous êtes nombreux à nous regarder, à être petit propriétaire. La plupart du temps, c'est un petit bien sûr une galère atomique, il faut le dire. Et le problème, je considère, en France, c'est la lourdeur de l'administration qui fait que pour régler ce genre de problème, ça prend souvent beaucoup de temps, de l'argent, et que c'est justement ce qu'a vécu notre ami qui va raconter son histoire, Alfredo. C'est difficile quand on est dans cette situation. Et ce qu'il faudrait... Alors là, on a mis une loi pour punir les squatteurs de 1 million d'euros d'amende, sauf que si le mec squatte, par définition... 45 000 euros. Par définition, c'est qu'il n'a pas 45 000 euros, donc c'est un peu... C'est un peu ridicule de mettre des amendes pour ce genre de situation. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir expulser un squatteur beaucoup plus facilement que ça n'est le cas aujourd'hui. Et le problème, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on réduit le parc locatif en France en créant des lois sur les passoires thermiques, en ayant du mal à expulser les locataires qui ne payent pas et en ayant du mal à expulser les squatteurs, ce qui réduit l'envie des gens de mettre des biens en location et ce qui génère, du coup, des situations où il y a de moins en moins d'appartements disponibles. Pour résumer, c'est vrai que petits propriétaires et squatteurs, locataires, un peu même combat en fait. On est dans des galères qui se ressemblent finalement. Je voudrais qu'on aille dans la rue avec Alex. Y a-t-il des bons et des mauvais squatteurs ? Regardez. Qu'est-ce qui différencie un bon squatteur d'un mauvais squatteur ? Un bon squatteur, il faut qu'il change la serrure quand il rentre dans le squat pour être tranquille. Un mauvais squatteur oublie de changer la serrure. Voilà. La propreté, l'hygiène, surtout, les odeurs. Le squatteur de tes rêves, il ressemble à quoi ? Un beau gosse. En fait, je crois que c'est pas dans mes rêves. Y a-t-il des bons et des mauvais squatteurs ? Non, je pense qu'il y a des squatteurs. Donne un squat à un squatteur, il squattera une fois. Apprends à un squatteur à squatter et il squattera toute sa vie. Vous trouvez que cette phrase est jolie ? En fait, on squatte parce qu'on est dans le besoin, j'imagine. Pas forcément parce qu'on en a envie. Oui. Une fois qu'on a appris, on refait, ouais. Avec le réchauffement climatique, il n'y a plus de saison. Donc la trêve hivernale, entre nous, on n'en a plus vraiment besoin. Bah si, quand même, on va pas laisser les gens dans la rue. Si, bien sûr que si. Il faut penser aux gens qui ont pas autant de choses que nous. On dit qu'il n'y a plus de saison avec le réchauffement climatique. Donc la trêve hivernale, entre nous, on n'en aura plus besoin bientôt. Toujours des mois où il fera froid. Janvier, février, il fait froid et c'est humide. C'est vrai, il n'y a plus de saison. Voilà, on voit quand même que les gens de la rue sont quand même très très gentils en fait et comprennent les problèmes des gens en termes de loyer, en termes de squat, etc. Yann, toi qui es, je dirais, sur le terrain, en rose, tous les jours. Je suis sur le terrain tous les jours, et de partout en France. Et effectivement, on se rend compte sur le terrain que sur 10 squatteurs, il y a en règle générale 5 à 6 tricheurs. Donc, c'est des personnes qui vont rentrer dans une maison qui est fermée depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et 95% des squats sont issus de biens qui proviennent de succession.
Ah oui. Voilà. On a eu, j'ai pas mémoire. Merci le cadeau de succession. Oui, en 7 ans, on a peut-être eu un dossier qui était une résidence principale où un squatter est rentré. Les gens étaient en vacances. Mais sinon, tout le reste, c'est uniquement des biens issus de succession parce que les maisons sont fermées. Les gens pouvaient être en EHPAD. Ouais. Ensuite, ils sont au cimetière. Et les herbes poussent devant le portail. Et puis, ils se disent pourquoi pas rentrer. Et il y a une chose qui n'est pas évoquée, et on le voit, nous, régulièrement. De plus en plus de squats sont des personnes qui accompagnaient les personnes âgées, donc dans leur quotidien. Ils ont le double des clés de l'appartement. Et quand la personne décède, ils se disent finalement, pourquoi pas rentrer ? Alors, je lisais en préparant cette émission que finalement, les squats sans droit ni titre, comme on dit, c'est-à-dire les gens qui viennent occuper, en l'absence des propriétaires, un bien, n'étaient pas si nombreux que ça, en fait. Est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de squats réels ? Je parle des vrais squatteurs, ceux qui arrivent, et je dirais qui prennent possession des lieux, qui, en général, détruisent tout sur leur passage. Ça représente combien de cas par an ? Alors, nous, on a, c'est difficile à vous dire, parce qu'on a 120 demandes par mois, mais qui englobent toutes les problématiques liées à l'immobilier. Ah oui. Et aujourd'hui, la plus grosse problématique, c'est l'indivision conflictuelle. C'est ça. Monsieur et Madame Dupont décèdent, ils ont 4 enfants, ils ont des frais de succession à payer, 3 veulent vendre, le 4e ne veut pas vendre pour différentes raisons, pour embêter les frères et sœurs, ou tout simplement parce qu'il y a une charge émotive, il veut garder la maison de famille. C'est ça. Et il y a aussi du squat là-dedans. Ah oui. Parce qu'il n'est pas rare, dans le cadre d'indivision conflictuelle, qu'un des enfants occupe la maison au détriment des frères et sœurs, et puis finalement... donc un squat familial. Voilà, ça les empêche de pouvoir vendre la maison. Bon. Alors, il y a un autre super-héros, mais alors qui a eu une histoire quand même assez dramatique. Tu es avec nous pour nous raconter cette histoire, Alfredo. Est-ce que ça a été compliqué ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette histoire ? Ça a été tout simple. J'ai ma femme qui a hérité de sa grand-mère, qui est décédée. Sa grand-mère est décédée. On a hérité d'un bien, qui est un appartement sur Paris. On a voulu aller voir ce bien. Malheureusement, le bien était squatté. Ah oui. J'ai contacté Monsieur Collet qui m'a dit qu'il fallait que j'aille voir un avocat. Ouais. Donc j'ai été sur Internet, j'ai tapé pour avoir un avocat. Je me suis dirigé vers cet avocat qui m'a pris rendez-vous, qui m'a donné un tarif d'entrée de jeu en me disant ça va vous coûter 1 500 €. Mais pour faire quoi ? Pour pouvoir entamer une procédure judiciaire et pour pouvoir faire l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre. D'accord. Derrière... La note, elle n'a fait que monter et monter. Mon rendez-vous a duré 10 minutes. On m'a demandé de lui payer 300 € en numéraire, sans facture. Ah oui. Oh là. Et derrière, impossibilité de les recontacter par la suite. Téléphone, ça ne répondait plus. Et alors, donc, la note à la fin, c'est quoi alors ? 5 100 €. Pour l'avocat ? Pour l'avocat. Pour rien, en fait. Pour toute la procédure. D'accord. Donc, moi, j'ai déboursé les 300 €. Ensuite, je me suis dirigé vers M. Collet, qui a repris mon dossier, sans rien me demander en échange, et qui arrive à une solution qui devrait se terminer normalement au mois de mars. Le conseil que l'on peut donner à nos téléspectateurs, c'est faites attention, demandez un devis. Les notes d'honoraires pour les avocats, c'est également, je dirais, un droit. N'allez pas, je dirais, quelqu'un qui vous demande des honoraires en liquide, méfiez-vous. Enfin voilà. Alors, il faut déjà, surtout, le plus important, c'est prendre un avocat spécialisé en droit immobilier. C'est ça. Ne pas prendre l'avocat de la famille qui fait du divorce ou je ne sais quoi. Ah oui. Parce que la procédure en elle-même, c'est très technique. Elle est très compliquée. S'il ne maîtrise pas parfaitement tous les rouages de la procédure, alors effectivement, elle risque de s'éterniser. C'est quand j'entends des témoignages comme ça que ça me met en colère, parce que les gens profitent de la misère de ces personnes-là. Des difficultés ou des situations, ouais, c'est ça. Mais tout simplement parce qu'il y a une lourdeur administrative qui empêche de régler les problèmes rapidement. Encore une fois... je voulais qu'on retrouve Alex dans la rue. On reprend. Allez, on y va, parce qu'il y a un deuxième micro-trottoir d'Alex qui essaye d'apporter une solution à tous ces problèmes, à sa manière, bien évidemment. Pour squatter un bien, il faut un salaire 3 fois supérieur à celui du loyer de l'appartement squatté, on est d'accord ? Pour le louer, ouais. Pour le squatter, du coup, pas besoin. Il faut que votre salaire soit 3 fois supérieur au montant du loyer de l'appartement squatté. Ah bon ? C'est de plus en plus dur de pouvoir squatter. Ah, parce qu'en fait, avant, c'était plus simple. Alors là, vous me posez une colle. Je sais pas. Vraisemblablement, si vous le dites. Et toi, contre un loyer, tu serais prêt à te faire squatter ton appart ? Contre un loyer, ouais. Oui, du coup, un locataire, ouais. Ouais, en quelque sorte. Tu es pour le squat, à condition de recevoir un loyer. Exactement. Le problème, ce sont les squatteurs ou le mal logement ? Le mal logement. S'il y a des gens qui ont besoin de squatter, c'est qu'ils n'ont pas de logement décent. Donc je pense qu'il faut remédier à ça avant de taper sur les squatteurs. Le problème, ce n'est pas vraiment les squatteurs, c'est plutôt la crise du logement. Bah oui, je pense.
les prix, etc. Et effectivement, la difficulté de se trouver un logement. Non, le problème, c'est qu'il y a certainement beaucoup de biens vides qui sont inutilisés, beaucoup de gens qui ne peuvent pas se loger. Donc, il faut arriver à faire matcher les deux. Voilà, alors traité de manière décalée, il y a effectivement un problème de logement, il y a des gens qui ont des difficultés. On a vu avec Sabrina qu'il y avait des solutions. Quand on est dans la difficulté, on peut s'en sortir. Nous, on se rend bien compte sur le terrain que sur 10 squatteurs, il y en a 5 ou 6 qui trichent. On a eu à traiter un dossier en Ile-de-France, où c'est une dame qui est ukrainienne, qui a 35 ans, qui a 3 enfants en bas âge. Son mari est rentré au pays, il n'a pas pu revenir, il est mort au front. Elle n'est pas européenne. Et puis, on n'a pas envie de la mettre dehors, on a plutôt envie de l'aider. Voilà, c'est ça. Il y a une grande part de détresse là-dedans. C'est ça. L'exemple que donne Yann de la maman ukrainienne de ses 3 enfants, évidemment qu'il faut l'aider. Moi, ce que je dis, c'est que ce n'est pas à Alfredo de l'aider. C'est à l'État français de l'aider. Et je pense que trouver des logements d'urgence pour ces personnes-là, il y a des solutions. Et il faut développer ces solutions. La mesure de fichage des mauvais payeurs a été oubliée. Tout le monde a été vent debout pour ce fichier. C'est très compliqué, en fait, de savoir... voilà. Tout à l'heure, vous parliez de love room. Je pense que la vraie définition d'une love room, ce serait effectivement de garder ces chambres pour les personnes en grande précarité. Absolument. Et ça les aiderait. Absolument. Exactement. Ça a été un débat extrêmement instructif. Yann, merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur ton métier qui ne doit pas être facile tous les jours. Hein. C'est rock'n'roll. C'est rock'n'roll, c'est rock'n'roll. Les consultants, vous avez été parfaits comme d'habitude. En attendant, je vous embrasse et je vous dis bonne semaine. À très bientôt.